Bonsoir ou plutôt ni hao, car ce soir, mon histoire se passe en Chine. Il y a très longtemps en Chine, dans le royaume de Shu, vivait un roi et une reine. Ils étaient très heureux. Ils venaient d'avoir un bébé. C'était une magnifique petite princesse qu'ils appelèrent Yang. Yang avait de belles joues potelées. On avait tout de suite envie de l'embrasser. Et la reine, bien sûr, donna un baiser à sa fille, dès qu'on la lui mit dans les bras. Et aussitôt, la princesse se changea en bébé dragon. Le roi, son père, tomba évanoui. Quant aux servantes, elles s'enfuirent en courant. Le petit dragon, effrayé par les cris, s'accrocha au cou de la reine et colla son museau humide sur sa joue. Attendrie, la reine l'embrassa et aussitôt, la princesse redevint un joli bébé. Le roi et la reine consultèrent tous les enchanteurs, sorciers et magiciens afin de guérir leur enfant de cette bizarrerie. Mais il n'y avait ni enchantement, ni sort, ni tour de magie. La princesse Yang était née ainsi. Voilà tout. Il fallut donc s'organiser. Le roi décida d'interdire les baisers à la cour. On pouvait faire la révérence, mettre la main sur son cœur ou incliner légèrement la tête, mais pas question de s'embrasser. En grandissant, la princesse Yang apprit pourquoi les baisers étaient défendus. Et elle s'y habitua, mais plus jamais elle ne se transforma. Les années passèrent, la princesse Yang devint une splendide jeune fille qui rêvait de rencontrer un prince très charmant. Un jour, un messager du royaume voisin apporta un rouleau adressé à la jeune fille. Le texte annonçait « Le prince Li organise un bal ce soir dans son palais afin de choisir celle qui sera son épouse. Mais les princesses qui aiment les baisers sont priées de ne pas venir. » La princesse Yang était ravie et elle se dit « La plupart des princesses adorent les baisers, c'est bien connu. Nous ne serons sans doute pas très nombreuses au bal, tant mieux. » La princesse se fit belle comme un lotus en fleurs, puis elle grimpa dans son carrosse d'or et se mit en route vers le palais du prince Li. Lorsque Yang arriva au palais du prince Li, elle fut déçue d'y voir autant de monde. « Ça alors, pensa-t-elle, toutes ces princesses qui n'aiment pas les baisers, je n'ai aucune chance. » Elle faillit faire demi-tour, mais le très beau prince Li apparut. Yang sentit son cœur battre très fort et elle n'eut plus envie du tout de repartir. Le prince Li déclara « Que le bal commence !» Les princesses, chacune à leur tour, dansèrent avec lui, et à chacune, le prince posa la même question. « Pourquoi n'aimez-vous pas les baisers, ma chère ?» La première préféra se taire, car en réalité elle adorait les baisers. De toute façon, le prince Li avait deviné sa pensée. La seconde princesse aussi adorait les baisers. Elle bafouilla « Parce que les baisers, ça pique !» Quant à la troisième, en rougissant de son mensonge, elle dit « Je n'aime pas les baisers parce que c'est dégoûtant !» Le prince Li commençait à perdre patience. En attendant son tour, la princesse Yang prenait l'air devant une fenêtre. C'est alors qu'elle vit la silhouette d'un guerrier qui se découpait à l'horizon. Un deuxième le suivait, puis un troisième, puis toute une troupe. C'étaient des guerriers Wei. La princesse Yang savait qu'ils attaquaient et pillaient sauvagement des villages entiers. Mais c'était la première fois qu'ils arrivaient jusqu'ici. Lorsque Yang vit arriver les terribles guerriers, elle oublia le bal, les baisers, les rivales. Elle se précipita vers le prince. La princesse qui dansait avec Li à ce moment-là protesta. « Chacune son tour !» Yang s'énerva. « Ce n'est plus l'heure de danser. Regardez, prince Li, une attaque !» Le prince courut à la fenêtre. « Ce sont les maudits guerriers Wei !» s'écria-t-il en dégainant son sabre. Le prince Li renvoya tout le monde. Les princesses allèrent se cacher au fin fond du palais, sauf Yang, qui ne bougeait pas. « Allez vous cacher, vous aussi, princesse !» lui ordonna le prince Li. « Non, merci, répondit Yang, et elle ajouta. « Je vais vous aider. Embrassez-moi. » Le prince ouvrit des yeux ronds. « Pardon ?»« Embrassez-moi, répéta la princesse Yang. « Jamais de la vie, répondit le prince Li. » Mais la princesse Yang enlaça le prince Li et l'embrassa quand même. Aussitôt Yang se transforma en dragon et Li se changea en tigre. Ils se regardèrent muets de surprise. Puis Li tigre dit « Désolé, je vous expliquerai plus tard. »« Désolé également, répondit Yang dragon. Je vous expliquerai plus tard aussi. » Li tigre ouvrit les portes du palais. « À l'attaque !» Et il bondit sur le chef des guerriers Wei.
Il le mordit, il le griffa, il le lacéra. Young Dragon souffla d'immenses flammes sur les guerriers Wei. Ils s'enfuirent en poussant de grands cris. Puis elle incendia leurs armes qui se transformèrent en un petit tas de cendres. Young Dragon et Litigre s'écrièrent en chœur « Adieu à jamais !» Quand tous deux rentrèrent au palais, ils se regardèrent tout émus. Puis Young Dragon demanda timidement « Prince Li, embrassez-moi encore une fois, s'il vous plaît. » Avec plaisir, et Litigre lui fit un baiser. Aussitôt, Young Dragon redevint la princesse Yang, et Litigre redevint le prince Li. Alors le très beau prince Li prit la main de la très belle princesse Yang et dit « Princesse Yang, voulez-vous m'épouser ?» « Oui, répondit gaiement la princesse. Puis la princesse Yang réfléchit un instant et elle ajouta « Seulement, mon prince, vous devez me faire une promesse. Si nous avons un jour des enfants, promettez-moi de ne jamais les embrasser, ou alors toujours 2 fois de suite. » « Promis, dit le prince en riant. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, qui se transformèrent parfois, mais jamais très longtemps.